Comment ne pas se sentir vulnérable, impuissant même, face à des phénomènes naturels menaçants qui détruisent des vies, des biens? Et comment réagir face aux actes dramatiques commis par des personnes hors de sens? Et face aux maladies qui restent incurables, malgré d'incessantes recherches médicales, et face à la peine de trop nombreux parents qui voient la mort emporter leur enfant. Pour en venir à bout, n'est-il pas temps de lancer un SOS? Mais à qui le lancer? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. J'ai enregistré cette mini-série SOS des humains en détresse pour te donner du courage à toi qui traverses une tempête dans ta vie, ou alors c'est dans ta famille que cela arrive, ou dans ta communauté, ou chez quelqu'un qui t'est proche. Ton courage, ce sera d'envoyer ton SOS au Jésus de l'Évangile pour obtenir du secours. Mais pourquoi lui, spécialement, me demanderas-tu? Parce que Jésus est plus fort que tout. Il démontre sa puissance aussi bien aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. J'en témoigne par ce podcast. Depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai vu combien Jésus est puissant. Je l'ai vu guérir des corps rongés par la maladie. Je l'ai vu délivrer des toxicomanes de leur addiction. Je l'ai vu arracher des possédés de leurs liens. Je l'ai vu restaurer des vies ruinées. J'ai pu voir aussi qu'il ne laissait jamais mes SOS sans réponse. Si on peut ressentir parfois que notre vie est prise comme dans un tourbillon qui menace de tout détruire sur son passage, ce qu'on a construit, ce qui fait notre vie, notre sécurité, la personne que nous sommes, et si on vent plus que le vent souffle sans arrêt, la tempête gonfle de plus en plus, on se voit en train de couler. Et quand la barque est pleine, alors on cherche la meilleure façon de réagir, les moyens d'en sortir. Écoute Luc dans son évangile qui nous emmène dans un événement en plusieurs points semblables à cette difficile situation. Jésus et ses disciples sont au bord du lac quand il leur dit « Nous allons passer vers l'autre rive ». Ça a l'air tout simple, le groupe embarque et les voici en train de naviguer. Tout se passe bien, l'eau est calme, un modeste courant gonfle la petite voile. Bien barrés, le voyage ne leur prendra pas trop longtemps. Fatigué, Jésus s'endort. Mais tout à coup, un disciple inquiet sursaute en disant « Regardez là-bas, c'est tout noir, n'est-ce pas un gros orage qui arrive sur nous? Et c'est quoi cette espèce de toupie, Pierre? Ça n'annonce rien de bon, va se prendre un grain, un très haut, répond le pêcheur aguerri qui est resté. La situation ne tarde pas à virer à la catastrophe. Un vent tourbillonnant souffle si fort qu'ils ont dû abattre la voile en urgence. Ça hurle dans leurs oreilles, la tornade est droit sur eux. Avec violence, la tempête et les vagues assaillent la barque, au point qu'elle se remplit d'eau. Les disciples se mettent à hurler, comprenant qu'ils vont couler. Jésus dort toujours. Il s'approche pour le réveiller. En panique, il crie « Maître, maître, nous sommes en train de couler, nous allons mourir !» Jésus se réveille et comprend immédiatement ce qui se passe. Ses disciples entendent alors la voix puissante et les paroles étonnantes que Jésus prononce au-dessus des hurlements de la tempête. « Vent, tais-toi maintenant, je te l'ordonne, et vous les flots, je vous commande de vous calmer immédiatement. » Et
incroyable se produit. En un instant, le vent s'apaise tout comme les flots. Un calme plat s'impose tout à coup au beau milieu du lac. Jésus interroge son équipage. « Mais où est donc votre foi ?» Ils ne savent vraiment plus où ils en sont, tellement ils sont effrayés et étonnés. Entre eux, cette question circule, qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. On a tous certainement vu des images terribles du désastre qui laisse une tornade derrière elle. Et ceux qui l'ont vécu en direct ne sont pas prêts de l'oublier. J'ai une amie qui m'a raconté s'être retrouvée au cœur d'un ouragan qui a frappé sa maison. Elle a cru mourir arc-boutée durant des heures contre sa porte pour l'empêcher de céder sous la violence du vent. Face aux tempêtes, aux ouragans, aux tornades, aux inondations, aux tremblements de terre, si la science humaine a su inventer de la prévention pour mettre à l'abri des gens et les secourir, elle ne peut pas arrêter le phénomène tout comme Jésus l'a fait par sa seule parole. Car la puissance de Dieu que manifeste Jésus est bien au-delà de la technique humaine la plus avancée. Inutile de dire que les disciples de Jésus l'ont échappé belle. Ils ont été confrontés à la grande peur qui est notre lot à tous, la peur de la mort. D'où la question que Jésus leur pose après le prodige qu'il vient d'accomplir sous leurs yeux. Où est votre foi ? Pour les disciples, on comprend que malgré tout ce qu'ils avaient déjà vu et expérimenté avec Jésus qui était tout à fait exceptionnel, ils n'avaient pas d'idée très claire sur qui il était ni sur les dimensions de sa puissance. Et quand tu es dans la tourmente, si des épreuves t'assaillent, comme cette barque sur le lac, malmenée par les flots, comme si tout se liguait pour te faire couler, des circonstances qui te font craindre le pire, ça tape de tous les côtés, c'est trop tard pour développer une stratégie ou faire un plan, n'est-ce pas? Le plus urgent s'impose tout à coup. Où est ma foi? Est-ce que je peux, grâce à elle, menacer ce qui me menace, ou chasser la peur, ou ordonner aux éléments, à l'adversité de se calmer? Sinon, il est grand temps de lancer un SOS à Jésus pour qu'il te vienne en aide. Dans toutes les circonstances où tu fais appel à lui, Jésus impose la paix et cette paix revient. Le calme peut à nouveau régner, comme l'eau de ce lac a retrouvé son calme en un instant. Quand le besoin s'en fait sentir, n'oublie jamais de réveiller Jésus, de lui crier ton SOS. Mais j'en arrive à te demander maintenant, est-ce que Jésus est dans ta barque? Ou est-ce qu'il n'est qu'un lointain souvenir dans ta mémoire? Ou n'est-il à tes yeux qu'une belle idée toute humaine ou une légende pour les enfants? Et selon toi, qui est cet homme qui donne des ordres, même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent? La suite des événements dépendra de ta réponse. Et maintenant que le calme est revenu sur ce lac, sait-on si Jésus et ses disciples vont achever leur traversée ou s'ils vont retourner vers leur lieu de départ? Tu le sauras en écoutant le prochain épisode. Cet épisode est maintenant terminé. Pour rappel, il fait partie de la mini-série SOS des humains en détresse. Reste connecté à l'émission en la retrouvant sur les plateformes les plus connues comme Spotify, Apple Podcasts, etc. Une dernière chose avant de te quitter, merci d'aimer, de soutenir et de partager Allô la vie, tout sur Jésus.